Hey, yo yo yo! Salut les turfeuses! Salut les turfeurs! Bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin! Merci pour vos likes, pour vos commentaires. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours. Ok, place au pronostic du Quintet du dimanche 2 février. Direction Paris-Vincennes pour le Grand Prix d'Afrique. Trot attelé, 2850 mètres, 14 partants, réunion 1, course 4. Le départ est fixé à 15h15, donc 43 000 euros. Il y a une tirelire de 500 000 euros à se partager entre les heureux gagnants du Quintet dans l'ordre. Cendré, grande piste, corde à gauche pour 6, 7 et 8 ans, n'ayant pas gagné 220 000 euros, donc il y a un recul de 25 mètres à 130 000 euros. Le proverbe du jour, il n'est point de bonheur sans nuage. Ok, on commence avec le numéro 1. Excusez-moi. Ouais, voilà, on commence avec le numéro 1, Étoile Kili. Elle donne mal à la tête. Elle donnerait même mal à la tête à un Doliprane, elle. Ah ouais, tout le temps disqualifiée. Elle est incontrôlable, c'est pas possible. Elle adore casser les tickets. Ah ça oui, elle aime bien. Espérons qu'elle va encore faire ce qu'elle sait faire de mieux, partir au galop. Le numéro 2, Cléopâtre du Pau. Elle n'a pas beaucoup de marge de manœuvre dans ce quintet. Elle va devoir compter sur un parcours en or pour espérer gratter une éventuelle 5e place. On peut aussi l'inclure dans un champ réduit, car elle est quand même dangereuse. Eh oui. Donc, soit on la met dans un champ réduit, soit carrément on la met directement dans les jeux. Elle intéressera les amateurs de grosses cotes. Le numéro 3, Éveil du Lupin. Il nous a bien eu, là, Mathieu Abrivard, samedi, là. Ah ouais. Pourtant, son cheval, il tenait la route et tout, là, j'ai pas compris, là. C'est ouais. Ah, bah, ça arrive des fois. Bon, le voilà de retour, Mathieu, sur un magnifique cheval, donc ultra régulier. Ses 12 dernières courses, 100% à l'arrivée. Encore une fois, il s'annonce comme une bonne base dans cette épreuve. Ouais, c'est la base de l'épreuve, le numéro 3. Donc, bien sûr, énorme oui pour notre base. Le numéro 4, Étoile du Perche. Après une interminable série de 4 échecs consécutifs, elle vient enfin de renouer avec les très belles performances. C'est un très bel engagement pour elle ce dimanche. Elle devrait même courir encore mieux que la dernière fois. Elle s'annonce redoutable. Le numéro 5, Electra Wind. Elle n'a jamais brillé par sa régularité. Elle souffle le chaud et le froid. Elle n'a pas une grosse marge de manœuvre et elle préfère les pistes en herbe. En revanche, elle sera déférée des 4. Et elle peut, dans cette configuration, prétendre à la 4e ou la 5e place. Donc, méfiance avec elle. Faut pas la rayer trop vite. Hein. Non. Le numéro 6, Country des Obos. Elle reste sur 3 échecs. Elle semble barrée par plusieurs concurrents dans ce quintet et sans en faire une totale impossibilité, il faut reconnaître qu'il y a d'autres chevaux qui passeront en priorité. Le numéro 7, Crack des Landes. En 6 courses, une seule fois à l'arrivée et ce jour-là, il ne terminait qu'à la 5e place. Difficile, dans ces conditions, de lui accorder notre confiance. Le numéro 8, Dolly du Ken. En 11 courses, une seule fois à l'arrivée. Elle aussi n'est vraiment pas régulière. Et malgré la présence du talentueux Björn Goop au sulky, on a du mal à croire en ses chances. Le numéro 9, Express de Liton. Il reste sur une disqualification, mais il a déjà fait ses preuves au niveau qui nous intéresse. Au premier poteau, il fait face à un bel engagement. Confié à Franck Ouvry, mieux vaut ne pas le sous-estimer. Le numéro 10, Élan de Dompierre. Plutôt régulier dans l'ensemble, il fait toujours de son mieux pour obtenir le meilleur classement possible. Encore une fois, il fera de son mieux et dans ce lot, au premier poteau, il garde bien sûr son mot à dire pour les places. Le numéro 11, Désir de Bannes.
Il vient de prouver sa forme. Mais là, il va devoir rendre 25 mètres. Et il n'aura pas le droit à l'erreur s'il veut espérer accrocher une place. Donc, quitte ou double. Et oui, tout sera une question de parcours. Hein. Le numéro 12, Effigie Royale. Elle ne répète pas toujours ses bonnes sorties. Hein. Ça, c'est embêtant. Bah oui, parce que coup elle arrive, un coup elle n'arrive pas. Ça, c'est fatigant avec ce genre de chevaux là. Ouais. Mais bon, elle reste sur une belle 3e place. On va regarder les bons côtés. Elle aussi, elle n'aura pas le droit à l'erreur, car elle aussi, elle part aux 25 mètres. Donc, il y a ça, donc elle n'est pas très régulière, elle part aux 25 mètres. Bon, là, on enchaîne pour l'instant, hein. Mais elle a suffisamment de classe pour faire afficher son numéro dans la bonne combinaison. Donc, moralité, attention à elle quand même. Eh oui, parce qu'elle a le droit de participer à l'emballage final, là, cette effigie royale. Donc, on la garde. Le numéro 13, Equinox GL. C'est une petite rentrée tout en devant rendre la distance. En 12 courses, une seule fois à l'arrivée. Il ne nous fait absolument pas rêver. Il aime bien de temps en temps pratiquer le cassage de tickets, donc en espérant qu'il ne nous embêtera pas trop ce dimanche. Hein. Il intéressera les amateurs de champ réduit. Le numéro 14, Hérode Ludois. C'est une rentrée. Il n'a pas été revu depuis le mois de novembre. Mais attention, c'est une rentrée totalement différée. Et oui, donc, bon. Par contre, il ne sera pas à 100% de ses capacités. Hein. Bah oui, pour ça, il va avoir besoin de plusieurs parcours dans les jambes. Mais attention, c'est le plus riche de la course. Et il a couru dans des lots plus relevés. Donc, on est obligé de lui accorder une note de grosse méfiance. Le pronostic, ça donne 3, 4, 9, 10, 2, 5, 12, 11. Cheval de complément le 14, si jamais un autre non partant, et ça peut arriver, le 13. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours. Les jeux d'argent sont dangereux, à consommer avec modération. Bonne chance, chopez-le moi. Ciao.